Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Cette émission que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète David HPA, c'est une émission qui a fait beaucoup d'épreuves. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de nos frères et sœurs partout dans le monde. Les habitués de notre chaîne Royal TV ont témoigné la gloire de Dieu et toi aussi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Je prie que ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de la Pentecôte, puisse nous guider, nous conduire et nous diriger pendant ces moments que nous allons édifier ton peuple. Accorde l'entendement spirituel, afin que chacun de nous sache que tu es plus grand que son problème. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus grand que ton problème. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter au travers d'un sujet très important que Dieu a inspiré à son serviteur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Dieu m'a inspiré ce thème d'enseignement que nous allons nous exhorter pour que tu puisses avoir la certitude, l'assurance que si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu obéis à la parole du Tout-Puissant, si tu fais sa volonté, personne, ni démon, ni esprit impire, ni ton père, ni ta mère, ni méchant, ni gentil, personne ne pourra prendre ta couronne. Pourquoi nous parlons que personne ne peut prendre ta couronne? Parce qu'en faisant la lecture de la parole de Dieu, nous avons constaté que beaucoup de gens ont perdu leur couronne. Ils étaient accompagnés par les mauvais amis. Ils habitaient ensemble. Ils sont nés ensemble avec les faux frères, avec les mauvaises sœurs, membres de leur propre famille, qui ont cherché à voler les couronnes de leurs frères, les couronnes de leurs sœurs. C'est pourquoi j'ai remarqué aussi beaucoup des enfants de Dieu étant prophètes. Tu croises une personne dans la rue, tu le vois physiquement et Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Il te dit ce que cette personne allait devenir et tu regardes physiquement ce qu'il représente. Tu vois que celui-ci, on lui a déjà pris sa couronne. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire à son peuple que toi qui se confie à sa parole, toi qui fais sa volonté, toi qui es dans la vie de prière, personne ne pourra prendre ta couronne. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour comprendre comment dans une famille, un frère cherchait à prendre la couronne de son frère. Avant de faire cette lecture, je tiens d'abord à te faire comprendre, parce que tu peux t'étonner comment un frère de même père ou de même mère peut chercher à prendre la couronne de son frère ou de sa sœur. C'est possible. Vous pouvez être né dans la même famille. Vous pouvez partager le sang d'un seul père, mais l'un de vous est un démon, l'un de vous est un sorcier, l'un de vous est ennemi des autres. C'est pourquoi nous allons lire d'abord le verset pour te faire comprendre que dans ta propre famille, tu peux avoir des ennemis. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. C'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37.
Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Ne sois pas étonné qu'on te dise que c'est ton père qui te combat, qu'on te dise que c'est ta mère qui te combat, qu'on te dise que ton frère, ta soeur est entré dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans le fétiche, pour chercher à te faire du mal. Jésus le savait bien avant et il nous avait prévenu que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Pourquoi les gens de notre maison, membres de famille, s'élèvent en ennemi contre nous? C'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont rancuniers de savoir que demain tu porteras une couronne, ou de voir que tu as une couronne que lui il n'a pas. Revenons maintenant à notre verset de base pour comprendre que une membre de famille, ta propre sœur, ton propre frère peut chercher à prendre ta couronne. Il peut s'élever en ennemi contre toi. Là, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er, à partir du 5e verset. 1 Roi, chapitre 1, à partir du 5e verset, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Il se procura des chars et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous pouvez lire jusqu'en bas du chapitre 1. Vous pouvez commencer par le premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 1. Ici, nous sommes dans la maison du roi David. Il avait beaucoup d'enfants. David lui-même était roi. Il y portait sa couronne. La Bible dit que pendant que David régnait, il avait reçu les messages par le prophète Nathan qui disait que toi, David, après ta mort, tu ne manqueras pas de successeurs. Parmi tes enfants, tous tes princes et tes princesses, il n'y aura qu'un seul enfant qui portera la couronne. Après ta mort, c'est Salomon qui sera roi. C'est Salomon qui portera la couronne de la royauté. Retenez ceci que la couronne, c'est ce qui nous distingue des autres. La couronne, c'est une marque de distinction royale. La couronne peut aussi être ce que tu mérites. La couronne peut être ton salaire. La couronne peut être ta récompense. La couronne peut être ta bénédiction. La couronne peut être le résultat d'un travail chevronné. Après avoir travaillé et réussi dans ton travail, on vient te couronner d'honneur. On vient te couronner d'hommage. On te remet une couronne symbole de ta victoire, symbole de ton succès, symbole de ton honneur. Tout ce qui est rose, tout ce qui est heureuse, tout ce qui est glorieuse, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est agréable, c'est ce que nous appelons la couronne d'une personne. Ton mariage, c'est ta couronne. Tes enfants sont tes couronnes. Ton mari, c'est ta couronne, mon frère, ma soeur, ta femme, c'est ta couronne. Donc, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu mérites, nous pouvons définir ça comme une couronne. Alors, dans la maison de David, par rapport au comportement de tous les enfants, par rapport à la bonne disposition de cœur de tous les enfants, Dieu a vu que la personne qui mériterait la couronne de la royauté, c'était Salomon. Tous les princes portent des couronnes, mais chaque couronne des princes signifie que celui-ci, c'est un prince, celle-là est une princesse. Mais il y a une couronne de distinction, c'est la couronne royale. Nous sommes tous des princes,
et des princesses. Mais qui portera la couronne royale? La promesse prophétique a été donnée pour Salomon. Dieu a parlé à son père, le roi David, que c'est ton fils Salomon qui serait roi après toi. C'est Salomon qui porterait la couronne de la royauté. Alors, avant que le roi David ne meure, Adonijah a eu l'information que si son père meurt, ce n'est pas lui Adonijah qui sera roi, mais c'est son frère Salomon. Retenez aussi ceci, que dans la vie, nous avons des sortes de bénédictions, nous avons des sortes de couronnes. Celle qui nous est promise, cela veut dire qu'on n'a pas encore reçu ça, on n'a pas encore gagné ça. Nous attendons que cela nous arrive. Nous attendons que cela se réalise. On peut aussi te la prendre. On peut aussi te voler ce que tu n'as pas encore touché. On peut aussi te ravir ce qui n'est pas encore arrivé dans tes mains. Ce qui t'est promis, ça t'appartient. Ce que Dieu t'a promis, c'est ta propriété. Bien-aimé dans le Seigneur. En deuxième position, nous avons aussi ce que nous possédons, ce que nous avons déjà gagné, ce que nous avons déjà reçu, ce que nous portons déjà. L'ennemi peut aussi chercher à te le prendre. L'ennemi peut aussi chercher à te voler cela. Alors je suis venu te dire, personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Ce qui t'a été promis par Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Celui qui regarde par la fenêtre, celui qui convoite ce que tu deviendras demain, qui cherche à voler ta couronne avant que cela n'arrive même sur ta tête, je déclare au nom de Jésus, il ne pourra pas te prendre ta couronne. Il y mourra et il te laissera vivant pour que tu portes ta couronne au nom de Jésus. Et celui qui lutte contre ta vie, qui cherche à t'arracher la couronne de ton travail, la couronne de ton mariage, la couronne de ton argent, il ne réussira pas au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. La Bible dit, comme nous avons lu que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La personne qui va se lever ici pour prendre la couronne de Salomon, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas un ami de la rue, ni un adversaire de l'université, mais c'est son propre grand frère, Adonijah, fils de son père. Si ton frère devient roi, tu seras honorable, tu seras respecté, tu auras tous les hommages, tu auras toute la gloire, puisque tu es déjà prince. Mais la Bible dit, Adonijah s'est levé, il s'est proclamé roi. Il voulait chercher à prendre la couronne de Salomon et la porter. La couronne de Salomon ici était encore promise. C'était encore une promesse. Dieu t'a donné des promesses que le diable est en train de convoiter. Dieu t'a donné des promesses que les sorciers sont en train de convoiter. Ils cherchent à te voler ta couronne. Ils cherchent à te voler ta bénédiction. C'est pourquoi je suis venu te dire, le mariage que Dieu t'a promis, c'est ta couronne. Personne ne prendra cette couronne-là. Le travail pour lequel tu as étudié, c'est ta couronne. Tu as fait combien d'années pour étudier? Tu as étudié avec but, avec objectif de réussir et de trouver le travail. Maintenant que tu as fini tes études pour avoir le travail, il y a aussi un travail quelque part que tu dois travailler. Mais l'ennemi de ta vie,
qui peut être membre de ta famille, ton oncle ou ta tante, ton cousin ou ta cousine, ton propre frère ou ta propre sœur, ton propre père ou ta propre mère, il peut te voler ça. Quand vous regardez dans la vie que le matin s'élève, la nuit arrive et tu n'as rien touché, tu penses que Dieu ne t'a pas béni. C'est faux. Dieu nous bénit tous les jours. Il donne à ses enfants ce qu'on appelle le pain quotidien. Mais la plupart des gens qui souffrent de la pauvreté, ce sont des personnes que l'ennemi vole leur couronne. Ce sont des personnes que l'ennemi vole leur bénédiction. Tellement que la nuit tu dors sans prier. Le matin tu te réveilles sans prier. Ce que le ciel avait prévu pour toi sera volé. Lève-toi pour prier toute la nuit. Lève-toi pour prier le matin avant de sortir. Interviens pour que personne ne prenne ta couronne. Prie pour que personne ne prenne ta bénédiction journalière, ta bénédiction mensuelle, ta bénédiction annuelle. La bénédiction de toute ta vie est convoitée par un ennemi qui peut être membre de ta famille. Cela est convoité par un ennemi qui peut être ton collègue. Cela est convoité par un ennemi qui peut être aussi un étranger. C'est pourquoi moi je suis venu te dire, après avoir écouté Dieu, si tu pries, tu te confies à l'Éternel, tu fais la volonté de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, personne ne prendra ta couronne, personne ne prendra ta place, personne ne prendra ta bénédiction. Et bien dans le Seigneur, la couronne de Salomon était déjà partie chez Adonijah. Adonijah a fait la fête. Il s'est proclamé roi. La Bible dit que pendant ce temps-là, le prophète Nathan a eu l'information. Dieu avait dit que c'est Salomon qui allait régner. C'est Salomon qui allait porter la couronne. Mais il y a déjà Adonijah qui a fait le coup d'état. Il a pris la couronne de Salomon. Le prophète s'est levé. Il a prié. Il est parti voir le roi David. Moi aussi aujourd'hui, je suis venu pour prier pour toi. Le prophète Nathan était parti voir le roi David. Moi je suis venu pour voir le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, pour lui dire, Seigneur, voici l'ennemi de ta fille, s'est levé pour prendre sa couronne. Voici l'ennemi de ton fils, s'est levé pour prendre sa couronne. Interviens, Seigneur. Écoutez la chose grave. La couronne de Salomon était dans un testament où le roi David avait écrit que après ma mort, c'est Salomon qui serait roi. Or, la Bible nous le fait comprendre. Aussi longtemps que le testataire est vivant, le testament ne peut jamais entrer en vigueur. Aussi longtemps que le testataire est vivant, l'héritier du testament ne peut jamais entrer en possession de ce qui lui avait été promis. Salomon savait qu'il allait devenir roi. Le testament était déjà écrit. La prophétie était déjà donnée. Mais il attendait le temps pour que le roi meure et que les législateurs viennent lui couronner comme roi. Mais comme le roi vivait encore, c'était impossible que Salomon devienne roi. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a profité, que Adonijah a profité pour se proclamer roi et porter la couronne de Salomon. Lorsque le prophète s'est levé, il est parti voir le roi. Le roi n'avait plus tenu compte que je suis encore vivant.
le testament ne peut pas entrer en vigueur. Le même jour, le roi a décidé que Salomon soit consacré. Le même jour, le roi a décidé que Salomon soit couronné. Je vais prier aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va te couronner. Personne ne prendra ta couronne. Tu seras couronné au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. Je dis que tu seras couronné au nom de Jésus-Christ. Regardez, le roi était encore vivant. Le testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Mais comme l'ennemi s'est élevé, oh, laisse-moi te dire que ton ennemi, il sera l'accélérateur de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Celui qui te combat, celui qui cherche ta mort, celui qui cherche ta destruction, il sera là comme un accélérateur de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Le temps qui traînait pour que tu sois béni sera accéléré. Il va accélérer le temps. Ce n'était pas le moment que Salomon soit couronné. Quand Dieu a vu que son ennemi s'est levé et que Salomon avait un prophète qui avait intervenu pour lui, Dieu a accéléré le temps pour Salomon. Il devait être couronné les années à venir. Mais il était couronné ces jours-là. Il était couronné cette année-là. Je vais prier pour toi. Si tu me fais confiance et que tu me prends pour ton prophète, tu me prends pour le prophète de ta famille, la prière là que je vais faire, Dieu va accélérer ton dossier pour que tu trouves le travail. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses te marier. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu sois couronné. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses avoir la carte de séjour, que tu puisses avoir les contrats du travail, que tu puisses être doté, marié légalement. Dieu va accélérer ton ventre pour que tu puisses concevoir. Dieu va accélérer tous les systèmes administratifs du pays où tu habites pour qu'on puisse te donner les documents de séjour. La Bible dit, les prophètes s'est levé. Il est parti voir le roi David. Moi aujourd'hui, je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse voir ton cas, pour que Jésus puisse intervenir en ta faveur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta place. Si tu me prends pour ton prophète et que tu te confies à Dieu, tu fais sa volonté et tu t'élèves pour le servir comme il l'attend de toi, je te dis au nom de Jésus, ce qui était arrivé dans la vie de Salomon t'arrivera. Cette année ne finira pas. Tu seras couronné. Tu seras couronné de ton mariage. Tu seras couronné de ton travail. Tu seras couronné de ce que tu attendais toujours. Cela ne venait pas. Mais à cause de l'ennemi Adonijah, Dieu a accéléré le couronnement de Samson, de Salomon. Tu as un ennemi qui te combat, tu as un adversaire qui te fait la guerre, qui cherche ta mort pour prendre ta couronne. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Mon Dieu est vivant. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont forts dans les combats. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont habitués de faire du mal aux autres. Mais ce que je sais, ils ne remportent jamais la victoire. Dieu les a privés cette opportunité de vaincre. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Malheureusement, on te regarde comme un pauvre gamin, comme une personne de rien. Tu ne connais pas combattre, tu n'as pas des armes, mais Dieu t'a donné l'opportunité de vaincre, même sans être fort, même sans être armé, même sans combattre. Dieu t'a dit, confie-toi à lui.
il t'a donné l'opportunité de vaincre. Quand tu lis dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cela veut dire la victoire t'appartient. Si tu as la foi en Jésus-Christ, partage cette émission, partage cette vidéo et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Maintenant, je vais prier pour que l'Éternel de Tout-Puissant puisse intervenir en ta faveur. De la même manière, le prophète Nathan de la Bible a fait le démarche. Il est parti voir le roi David. Moi, je suis parti voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ en ta faveur, afin qu'il puisse revoir ton statut. Il va revoir ton statut. Il va voir ton cas. Il va s'élever et il va déclarer que tu sois couronné pour que personne ne puisse voler ta couronne. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens prier pour la vie de mon frère. Je viens prier pour la vie de ma soeur, combattue par sa propre famille, combattue par les gens de sa propre maison, combattue par sa coutume, par la sorcellerie de son père, de sa mère. Nos enfants, Seigneur, sont là comme des victimes de ce que nos parents ont fait dans les ténèbres, de ce que nos parents ont fait dans les alliances de sorcellerie. Je viens prier au nom de Jésus. Personne ne prendra la couronne de mes enfants. Personne ne prendra la couronne de mon frère. Personne ne prendra la couronne de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, le prophète Nathan avait intervenu auprès du roi David pour que Salomon porte sa couronne. Moi aussi, j'interviens auprès de toi pour la vie de ma soeur qui me suit, pour la vie de mon frère qui me suit. Qu'il soit couronné au nom de Jésus. Qu'elle soit couronnée au nom de Jésus. Ne tarde pas, Seigneur, ne tarde pas. Couronne la vie de mon frère du travail. Couronne la vie de ma sœur du mariage. Couronne la vie de tes enfants de la réussite. Que mon frère soit couronné de succès. Que tes enfants soient couronnés de bonne santé. Que tes enfants soient couronnés de réussite. Que tes enfants soient couronnés de bénédiction. Que tes enfants soient couronnés de victoire. Que tes enfants soient couronnés de hauts postes. Que tes enfants soient couronnés, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie et je te prie comme le prophète Nathan était parti voir le roi David. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu peux décider et accélérer la réussite de mon frère. Tu peux décider, mon Dieu, et accélérer la guérison de ma sœur qui est malade. Tu peux décider, mon Seigneur, et accélérer la nomination de mon frère qui attend. Je prie au nom de Jésus, sois couronné mon frère, sois couronné ma soeur, sois couronné de paix, sois couronné de joie, sois couronné de bonheur, sois couronné de richesse, sois couronné de puissance, sois couronné de l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Comme tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Tu mérites d'être couronné. Je déclare au nom de Jésus, personne ne peut prendre ta couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez laisser aussi la vidéo en boucle, tournez-la, visionnez-la, parce que nous avons besoin d'atteindre de nombreux abonnés sur notre chaîne pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin que notre chaîne soit monétisée par la grâce de Dieu. Ça pourra nous aider à faire l'évangélisation pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager. Au prochain numéro. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Cette émission que Dieu a donnée
à son serviteur, le prophète David HPA. C'est une émission qui a fait beaucoup d'épreuves. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de nos frères et sœurs partout dans le monde. Les habitués de notre chaîne Royal TV ont témoigné la gloire de Dieu, et toi aussi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Je prie que ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de la Pentecôte, puisse nous guider, nous conduire et nous diriger pendant ces moments que nous allons édifier ton peuple. Accorde l'entendement spirituel, afin que chacun de nous sache que tu es plus grand que son problème. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus grand que ton problème. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter au travers d'un sujet très important que Dieu a inspiré à son serviteur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Dieu m'a inspiré ce thème d'enseignement que nous allons nous exhorter pour que tu puisses avoir la certitude, l'assurance que si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu obéis à la parole du Tout-Puissant, si tu fais sa volonté, personne, ni démon, ni esprit impur, ni ton père, ni ta mère, ni méchant, ni gentil, personne ne pourra prendre ta couronne. Pourquoi nous parlons que personne ne peut prendre ta couronne? Parce qu'en faisant la lecture de la parole de Dieu, nous avons constaté que beaucoup de gens ont perdu leur couronne. Ils étaient accompagnés par les mauvais amis. Ils habitaient ensemble. Ils sont nés ensemble avec les faux frères, avec les mauvaises sœurs, membres de leur propre famille, qui ont cherché à voler les couronnes de leurs frères, les couronnes de leurs sœurs. C'est pourquoi j'ai remarqué aussi beaucoup des enfants de Dieu étant prophètes. Tu croises une personne dans la rue, tu le vois physiquement et Dieu t'ouvre les yeux spirituels, il te dit ce que cette personne allait devenir et tu regardes physiquement ce qu'il représente. Tu vois que celui-ci, on lui a déjà pris sa couronne. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire à son peuple que toi qui se confie à sa parole, toi qui fais sa volonté, toi qui es dans la vie de prière, personne ne pourra prendre ta couronne. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour comprendre comment dans une famille, un frère cherchait à prendre la couronne de son frère. Avant de faire cette lecture, je tiens d'abord à te faire comprendre, parce que tu peux t'étonner comment un frère de même père ou de même mère peut chercher à prendre la couronne de son frère ou de sa sœur. C'est possible. Vous pouvez être né dans la même famille. Vous pouvez partager le sang d'un seul père, mais l'un de vous est un démon, l'un de vous est un sorcier, l'un de vous est ennemi des autres. C'est pourquoi nous allons lire d'abord le verset pour te faire comprendre que dans ta propre famille, tu peux avoir des ennemis. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. C'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Ne sois pas étonné qu'on te dise que c'est ton père qui te combat.
qu'on te dise que c'est ta mère qui te combat, qu'on te dise que ton frère, ta soeur est entré dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans le fétiche, pour chercher à te faire du mal. Jésus le savait bien avant et il nous avait prévenu que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Pourquoi les gens de notre maison, membres de famille, s'élèvent en ennemi contre nous? C'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont rancuniers de savoir que demain tu porteras une couronne, ou de voir que tu as une couronne que lui il n'a pas. Revenons maintenant à notre verset de base pour comprendre que une membre de famille, ta propre sœur, ton propre frère peut chercher à prendre ta couronne. Il peut s'élever en ennemi contre toi. Là, nous sommes dans le livre des 1 Roi, chapitre 1er, à partir du 5e verset. 1 Roi, chapitre 1, à partir du 5e verset, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Il se procura des chars et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous pouvez lire jusqu'en bas du chapitre 1. Vous pouvez commencer par le premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 1. Ici, nous sommes dans la maison du roi David. Il avait beaucoup d'enfants. David lui-même était roi. Il y portait sa couronne. La Bible dit que pendant que David régnait, il avait reçu les messages par le prophète Nathan qui disait que toi, David, après ta mort, tu ne manqueras pas de successeurs. Parmi tes enfants, tous tes princes et tes princesses, il n'y aura qu'un seul enfant qui portera la couronne. Après ta mort, c'est Salomon qui sera roi. C'est Salomon qui portera la couronne de la royauté. Retenez ceci que la couronne, c'est ce qui nous distingue des autres. La couronne, c'est une marque de distinction royale. La couronne peut aussi être ce que tu mérites. La couronne peut être ton salaire. La couronne peut être ta récompense. La couronne peut être ta bénédiction. La couronne peut être le résultat d'un travail chevronné. Après avoir travaillé et réussi dans ton travail, on vient te couronner d'honneur. On vient te couronner d'hommage. On te remet une couronne symbole de ta victoire, symbole de ton succès, symbole de ton honneur. Tout ce qui est rose, tout ce qui est heureuse, tout ce qui est glorieuse, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est agréable, c'est ce que nous appelons la couronne d'une personne. Ton mariage, c'est ta couronne. Tes enfants sont tes couronnes. Ton mari, c'est ta couronne, mon frère, ma soeur, ta femme, c'est ta couronne. Donc, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu mérites, nous pouvons définir ça comme une couronne. Alors, dans la maison de David, par rapport au comportement de tous les enfants, par rapport à la bonne disposition de cœur de tous les enfants, Dieu a vu que la personne qui mériterait la couronne de la royauté, c'était Salomon. Tous les princes portent des couronnes, mais chaque couronne des princes signifie que celui-ci, c'est un prince, celle-là est une princesse. Mais il y a une couronne de distinction, c'est la couronne royale. Nous sommes tous des princes et des princesses. Mais qui portera la couronne royale? La promesse prophétique a été donnée pour Salomon.
Dieu a parlé à son père, le roi David, que c'est ton fils Salomon qui serait roi après toi. C'est Salomon qui porterait la couronne de la royauté. Alors, avant que le roi David ne meure, Adonijah a eu l'information que si son père meurt, ce n'est pas lui Adonijah qui sera roi, mais c'est son frère Salomon. Retenez aussi ceci, que dans la vie, nous avons des sortes de bénédictions, nous avons des sortes de couronnes. Celle qui nous est promise, cela veut dire qu'on n'a pas encore reçu ça, on n'a pas encore gagné ça. Nous attendons que cela nous arrive. Nous attendons que cela se réalise. On peut aussi te la prendre. On peut aussi te voler ce que tu n'as pas encore touché. On peut aussi te ravir ce qui n'est pas encore arrivé dans tes mains. Ce qui t'est promis, ça t'appartient. Ce que Dieu t'a promis, c'est ta propriété. Bien-aimé dans le Seigneur. En deuxième position, nous avons aussi ce que nous possédons, ce que nous avons déjà gagné, ce que nous avons déjà reçu, ce que nous portons déjà. L'ennemi peut aussi chercher à te le prendre. L'ennemi peut aussi chercher à te voler cela. Alors je suis venu te dire, personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Ce qui t'a été promis par Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Celui qui regarde par la fenêtre, celui qui convoite ce que tu deviendras demain, qui cherche à voler ta couronne avant que cela n'arrive même sur ta tête, je déclare au nom de Jésus, il ne pourra pas te prendre ta couronne. Il y mourra et il te laissera vivant pour que tu portes ta couronne au nom de Jésus. Et celui qui lutte contre ta vie, qui cherche à t'arracher la couronne de ton travail, la couronne de ton mariage, la couronne de ton argent, il ne réussira pas au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. La Bible dit, comme nous avons lu que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La personne qui va se lever ici pour prendre la couronne de Salomon, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas un ami de la rue, ni un adversaire de l'université, mais c'est son propre grand frère, Adonijah, fils de son père. Si ton frère devient roi, tu seras honorable, tu seras respecté, tu auras tous les hommages, tu auras toute la gloire, puisque tu es déjà prince. Mais la Bible dit, Adonijah s'est levé, il s'est proclamé roi. Il voulait chercher à prendre la couronne de Salomon et la porter. La couronne de Salomon ici était encore promise. C'était encore une promesse. Dieu t'a donné des promesses que le diable est en train de convoiter. Dieu t'a donné des promesses que les sorciers sont en train de convoiter. Ils cherchent à te voler ta couronne. Ils cherchent à te voler ta bénédiction. C'est pourquoi je suis venu te dire, le mariage que Dieu t'a promis, c'est ta couronne. Personne ne prendra cette couronne-là. Le travail pour lequel tu as étudié, c'est ta couronne. Tu as fait combien d'années pour étudier? Tu as étudié avec but, avec objectif de réussir et de trouver le travail. Maintenant que tu as fini tes études pour avoir le travail, il y a aussi un travail quelque part que tu dois travailler. Mais l'ennemi de ta vie, qui peut être membre de ta famille, ton oncle ou ta tante, ton cousin ou ta cousine, ton propre frère ou ta propre sœur, ton propre père ou ta propre mère,
Il peut te voler ça. Quand vous regardez dans la vie que le matin s'élève, la nuit arrive et tu n'as rien touché, tu penses que Dieu ne t'a pas béni. C'est faux. Dieu nous bénit tous les jours. Il donne à ses enfants ce qu'on appelle le pain quotidien. Mais la plupart des gens qui souffrent de la pauvreté, ce sont des personnes que l'ennemi vole leur couronne. Ce sont des personnes que l'ennemi vole leur bénédiction. Tellement que la nuit tu dors sans prier. Le matin tu te réveilles sans prier. Ce que le ciel avait prévu pour toi sera volé. Lève-toi pour prier toute la nuit. Lève-toi pour prier le matin avant de sortir. Interviens pour que personne ne prenne ta couronne. Prie pour que personne ne prenne ta bénédiction journalière, ta bénédiction mensuelle, ta bénédiction annuelle. La bénédiction de toute ta vie est convoitée par un ennemi qui peut être membre de ta famille. Cela est convoité par un ennemi qui peut être ton collègue. Cela est convoité par un ennemi qui peut être aussi un étranger. C'est pourquoi moi je suis venu te dire, après avoir écouté Dieu, si tu pries, tu te confies à l'Éternel, tu fais la volonté de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, personne ne prendra ta couronne, personne ne prendra ta place, personne ne prendra ta bénédiction. Et bien dans le Seigneur, la couronne de Salomon était déjà partie chez Adonijah. Adonijah a fait la fête. Il s'est proclamé roi. La Bible dit que pendant ce temps-là, le prophète Nathan a eu l'information. Dieu avait dit que c'est Salomon qui allait régner. C'est Salomon qui allait porter la couronne. Mais il y a déjà Adonijah qui a fait le coup d'état. Il a pris la couronne de Salomon. Le prophète s'est levé. Il a prié. Il est parti voir le roi David. Moi aussi aujourd'hui, je suis venu pour prier pour toi. Le prophète Nathan était parti voir le roi David. Moi je suis venu pour voir le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, pour lui dire, Seigneur, voici l'ennemi de ta fille, s'est levé pour prendre sa couronne. Voici l'ennemi de ton fils, s'est levé pour prendre sa couronne. Interviens, Seigneur. Écoutez la chose grave. La couronne de Salomon était dans un testament où le roi David avait écrit que après ma mort, c'est Salomon qui serait roi. Or, la Bible nous le fait comprendre. Aussi longtemps que le testataire est vivant, le testament ne peut jamais entrer en vigueur. Aussi longtemps que le testataire est vivant, l'héritier du testament ne peut jamais entrer en possession de ce qui lui avait été promis. Salomon savait qu'il allait devenir roi. Le testament était déjà écrit. La prophétie était déjà donnée. Mais il attendait le temps pour que le roi meure et que les législateurs viennent lui couronner comme roi. Mais comme le roi vivait encore, c'était impossible que Salomon devienne roi. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a profité, que Adonijah a profité pour se proclamer roi et porter la couronne de Salomon. Lorsque le prophète s'est levé, il est parti voir le roi. Le roi n'avait plus tenu compte que je suis encore vivant. Le testament ne peut pas entrer en vigueur. Le même jour, le roi a décidé que Salomon soit consacré. Le même jour, le roi a décidé que
Salomon soit couronné. Je vais prier aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va te couronner. Personne ne prendra ta couronne. Tu seras couronné au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. Je dis que tu seras couronné au nom de Jésus-Christ. Regardez, le roi était encore vivant. Le testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Mais comme l'ennemi s'est élevé, oh, laisse-moi te dire que ton ennemi, il sera l'accélérateur de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Celui qui te combat, celui qui cherche ta mort, celui qui cherche ta destruction, il sera là comme un accélérateur de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Le temps qui traînait pour que tu sois béni sera accéléré. Il va accélérer le temps. Ce n'était pas le moment que Salomon soit couronné. Quand Dieu a vu que son ennemi s'est levé et que Salomon avait un prophète qui avait intervenu pour lui, Dieu a accéléré le temps pour Salomon. Il devait être couronné les années à venir. Mais il était couronné ces jours-là. Il était couronné cette année-là. Je vais prier pour toi. Si tu me fais confiance et que tu me prends pour ton prophète, tu me prends pour le prophète de ta famille, la prière là que je vais faire, Dieu va accélérer ton dossier pour que tu trouves le travail. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses te marier. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu sois couronné. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses avoir la carte de séjour, que tu puisses avoir les contrats du travail, que tu puisses être doté, marié légalement. Dieu va accélérer ton ventre pour que tu puisses concevoir. Dieu va accélérer tous les systèmes administratifs du pays où tu habites pour qu'on puisse te donner les documents de séjour. La Bible dit, les prophètes s'est levé. Il est parti voir le roi David. Moi aujourd'hui, je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse voir ton cas, pour que Jésus puisse intervenir en ta faveur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta place. Si tu me prends pour ton prophète et que tu te confies à Dieu, tu fais sa volonté et tu t'élèves pour le servir comme il l'attend de toi, je te dis au nom de Jésus, ce qui était arrivé dans la vie de Salomon t'arrivera. Cette année ne finira pas. Tu seras couronné. Tu seras couronné de ton mariage. Tu seras couronné de ton travail. Tu seras couronné de ce que tu attendais toujours. Cela ne venait pas. Mais à cause de l'ennemi Adonijah, Dieu a accéléré le couronnement de Samson, de Salomon. Tu as un ennemi qui te combat, tu as un adversaire qui te fait la guerre, qui cherche ta mort pour prendre ta couronne. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Mon Dieu est vivant. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont forts dans les combats. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont habitués de faire du mal aux autres. Mais ce que je sais, ils ne remportent jamais la victoire. Dieu les a privés cette opportunité de vaincre. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Malheureusement, on te regarde comme un pauvre gamin, comme une personne de rien. Tu ne connais pas combattre, tu n'as pas des armes, mais Dieu t'a donné l'opportunité de vaincre, même sans être fort, même sans être armé, même sans combattre. Dieu t'a dit, confie-toi à lui, il t'a donné l'opportunité de vaincre. Quand tu lis dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cela veut dire la victoire t'appartient. Si tu as la foi en Jésus-Christ, partage cette émission, partage cette vidéo
et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Maintenant, je vais prier pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse intervenir en ta faveur. De la même manière, le prophète Nathan de la Bible a fait le démarche. Il est parti voir le roi David. Moi, je suis parti voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ en ta faveur, afin qu'il puisse revoir ton statut. Il va revoir ton statut. Il va voir ton cas. Il va s'élever et il va déclarer que tu sois couronné pour que personne ne puisse voler ta couronne. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens prier pour la vie de mon frère. Je viens prier pour la vie de ma soeur, combattue par sa propre famille, combattue par les gens de sa propre maison, combattue par sa coutume, par la sorcellerie de son père, de sa mère. Nos enfants, Seigneur, sont là comme des victimes de ce que nos parents ont fait dans les ténèbres, de ce que nos parents ont fait dans les alliances de sorcellerie. Je viens prier au nom de Jésus. Personne ne prendra la couronne de mes enfants. Personne ne prendra la couronne de mon frère. Personne ne prendra la couronne de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, le prophète Nathan avait intervenu auprès du roi David pour que Salomon porte sa couronne. Moi aussi, j'interviens auprès de toi pour la vie de ma soeur qui me suit, pour la vie de mon frère qui me suit. Qu'il soit couronné au nom de Jésus. Qu'elle soit couronnée au nom de Jésus. Ne tarde pas, Seigneur, ne tarde pas. Couronne la vie de mon frère du travail. Couronne la vie de ma sœur du mariage. Couronne la vie de tes enfants de la réussite. Que mon frère soit couronné de succès. Que tes enfants soient couronnés de bonne santé. Que tes enfants soient couronnés de réussite. Que tes enfants soient couronnés de bénédiction. Que tes enfants soient couronnés de victoire. Que tes enfants soient couronnés de hauts postes. Que tes enfants soient couronnés, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie et je te prie comme le prophète Nathan était parti voir le roi David. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu peux décider et accélérer la réussite de mon frère. Tu peux décider, mon Dieu, et accélérer la guérison de ma sœur qui est malade. Tu peux décider, mon Seigneur, et accélérer la nomination de mon frère qui attend. Je prie au nom de Jésus. Sois couronné mon frère, sois couronné ma soeur, sois couronné de paix, sois couronné de joie, sois couronné de bonheur, sois couronné de richesse, sois couronné de puissance, sois couronné de l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Comme tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Tu mérites d'être couronné. Je déclare au nom de Jésus, personne ne peut prendre ta couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez laisser aussi la vidéo en boucle, tournez-la, visionnez-la, parce que nous avons besoin d'atteindre de nombreux abonnés sur notre chaîne pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin que notre chaîne soit monétisée par la grâce de Dieu. Ça pourra nous aider à faire l'évangélisation pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager. Au prochain numéro. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Cette émission que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète David de HPA, c'est une émission qui a fait beaucoup d'épreuves. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de nos frères et sœurs partout dans le monde, les habitués de notre chaîne Royal TV,
ont témoigné la gloire de Dieu et toi aussi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Je prie que ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de la Pentecôte, puisse nous guider, nous conduire et nous diriger pendant ces moments que nous allons édifier ton peuple. Accorde l'entendement spirituel, afin que chacun de nous sache que tu es plus grand que son problème. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus grand que ton problème. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter au travers d'un sujet très important que Dieu a inspiré à son serviteur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Dieu m'a inspiré ce thème d'enseignement que nous allons nous exhorter pour que tu puisses avoir la certitude, l'assurance que si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu obéis à la parole du Tout-Puissant, si tu fais sa volonté, personne, ni démon, ni esprit impire, ni ton père, ni ta mère, ni méchant, ni gentil, personne ne pourra prendre ta couronne. Pourquoi nous parlons que personne ne peut prendre ta couronne? Parce qu'en faisant la lecture de la parole de Dieu, nous avons constaté que beaucoup de gens ont perdu leur couronne. Ils étaient accompagnés par les mauvais amis. Ils habitaient ensemble. Ils sont nés ensemble avec les faux frères, avec les mauvaises sœurs, membres de leur propre famille, qui ont cherché à voler les couronnes de leurs frères, les couronnes de leurs sœurs. C'est pourquoi j'ai remarqué aussi beaucoup des enfants de Dieu étant prophètes. Tu croises une personne dans la rue, tu le vois physiquement et Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Il te dit ce que cette personne allait devenir et tu regardes physiquement ce qu'il représente. Tu vois que celui-ci, on lui a déjà pris sa couronne. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire à son peuple que toi qui se confie à sa parole, toi qui fais sa volonté, toi qui es dans la vie de prière, personne ne pourra prendre ta couronne. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour comprendre comment dans une famille, un frère cherchait à prendre la couronne de son frère. Avant de faire cette lecture, je tiens d'abord à te faire comprendre, parce que tu peux t'étonner comment un frère de même père ou de même mère peut chercher à prendre la couronne de son frère ou de sa sœur. C'est possible. Vous pouvez être né dans la même famille. Vous pouvez partager le sang d'un seul père, mais l'un de vous est un démon, l'un de vous est un sorcier, l'un de vous est ennemi des autres. C'est pourquoi nous allons lire d'abord le verset pour te faire comprendre que dans ta propre famille, tu peux avoir des ennemis. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. C'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Ne sois pas étonné qu'on te dise que c'est ton père qui te combat, qu'on te dise que c'est ta mère qui te combat, qu'on te dise que ton frère, ta soeur est entré dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans le fétiche pour chercher à te faire du mal. Jésus le savait bien avant
Et il nous avait prévenu que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Pourquoi les gens de notre maison, membres de famille, s'élèvent en ennemi contre nous? C'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont rancuniers de savoir que demain tu porteras une couronne, ou de voir que tu as une couronne que lui il n'a pas. Revenons maintenant à notre verset de base pour comprendre que une membre de famille, ta propre sœur, ton propre frère peut chercher à prendre ta couronne. Il peut s'élever en ennemi contre toi. Là, nous sommes dans le livre des 1 Roi, chapitre 1er, à partir du 5e verset. 1 Roi, chapitre 1, à partir du 5e verset, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Adonija, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Il se procura des chars et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous pouvez lire jusqu'en bas du chapitre 1. Vous pouvez commencer par le premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 1. Ici, nous sommes dans la maison du roi David. Il avait beaucoup d'enfants. David lui-même était roi. Il y portait sa couronne. La Bible dit que pendant que David régnait, il avait reçu les messages par le prophète Nathan qui disait que toi, David, après ta mort, tu ne manqueras pas de successeurs. Parmi tes enfants, tous tes princes et tes princesses, il n'y aura qu'un seul enfant qui portera la couronne. Après ta mort, c'est Salomon qui sera roi. C'est Salomon qui portera la couronne de la royauté. Retenez ceci que la couronne, c'est ce qui nous distingue des autres. La couronne, c'est une marque de distinction royale. La couronne peut aussi être ce que tu mérites. La couronne peut être ton salaire. La couronne peut être ta récompense. La couronne peut être ta bénédiction. La couronne peut être le résultat d'un travail chevronné. Après avoir travaillé et réussi dans ton travail, on vient te couronner d'honneur. On vient te couronner d'hommage. On te remet une couronne symbole de ta victoire, symbole de ton succès, symbole de ton honneur. Tout ce qui est rose, tout ce qui est heureuse, tout ce qui est glorieuse, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est agréable, c'est ce que nous appelons la couronne d'une personne. Ton mariage, c'est ta couronne. Tes enfants sont tes couronnes. Ton mari, c'est ta couronne, mon frère, ma soeur, ta femme, c'est ta couronne. Donc, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu mérites, nous pouvons définir ça comme une couronne. Alors, dans la maison de David, par rapport au comportement de tous les enfants, par rapport à la bonne disposition de cœur de tous les enfants, Dieu a vu que la personne qui mériterait la couronne de la royauté, c'était Salomon. Tous les princes portent des couronnes, mais chaque couronne des princes signifie que celui-ci, c'est un prince, celle-là est une princesse. Mais il y a une couronne de distinction, c'est la couronne royale. Nous sommes tous des princes et des princesses. Mais qui portera la couronne royale? La promesse prophétique a été donnée pour Salomon. Dieu a parlé à son père, le roi David, que c'est ton fils Salomon qui serait roi après toi. C'est Salomon qui porterait la couronne de la royauté. Alors,
avant que le roi David ne meure, Adonijah a eu l'information que si son père meurt, ce n'est pas lui Adonijah qui sera roi, mais c'est son frère Salomon. Retenez aussi ceci, que dans la vie, nous avons des sortes de bénédictions, nous avons des sortes de couronnes. Celle qui nous est promise, cela veut dire qu'on n'a pas encore reçu ça, on n'a pas encore gagné ça. Nous attendons que cela nous arrive. Nous attendons que cela se réalise. On peut aussi te la prendre. On peut aussi te voler ce que tu n'as pas encore touché. On peut aussi te ravir ce qui n'est pas encore arrivé dans tes mains. Ce qui t'est promis, ça t'appartient. Ce que Dieu t'a promis, c'est ta propriété. Bien-aimé dans le Seigneur. En deuxième position, nous avons aussi ce que nous possédons, ce que nous avons déjà gagné, ce que nous avons déjà reçu, ce que nous portons déjà. L'ennemi peut aussi chercher à te le prendre. L'ennemi peut aussi chercher à te voler cela. Alors je suis venu te dire, personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Ce qui t'a été promis par Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Celui qui regarde par la fenêtre, celui qui convoite ce que tu deviendras demain, qui cherche à voler ta couronne avant que cela n'arrive même sur ta tête, je déclare au nom de Jésus, il ne pourra pas te prendre ta couronne. Il y mourra et il te laissera vivant pour que tu portes ta couronne au nom de Jésus. Et celui qui lutte contre ta vie, qui cherche à t'arracher la couronne de ton travail, la couronne de ton mariage, la couronne de ton argent, il ne réussira pas au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. La Bible dit, comme nous avons lu que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La personne qui va se lever ici pour prendre la couronne de Salomon, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, ce n'est pas un ami de la rue, ni un adversaire de l'université, mais c'est son propre grand frère, Adonijah, fils de son père. Si ton frère devient roi, tu seras honorable, tu seras respecté, tu auras tous les hommages, tu auras toute la gloire, puisque tu es déjà prince. Mais la Bible dit, Adonijah s'est levé, il s'est proclamé roi, il voulait chercher à prendre la couronne de Salomon et la porter. La couronne de Salomon ici était encore promise, c'était encore une promesse. Dieu t'a donné des promesses que le diable est en train de convoiter. Dieu t'a donné des promesses que les sorciers sont en train de convoiter. Ils cherchent à te voler ta couronne. Ils cherchent à te voler ta bénédiction. C'est pourquoi je suis venu te dire, le mariage que Dieu t'a promis, c'est ta couronne. Personne ne prendra cette couronne-là. Le travail pour lequel tu as étudié, c'est ta couronne. Tu as fait combien d'années pour étudier? Tu as étudié avec but, avec objectif de réussir et de trouver le travail. Maintenant que tu as fini tes études pour avoir le travail, il y a aussi un travail quelque part que tu dois travailler. Mais l'ennemi de ta vie, qui peut être membre de ta famille, ton oncle ou ta tante, ton cousin ou ta cousine, ton propre frère ou ta propre sœur, ton propre père ou ta propre mère, il peut te voler ça. Quand vous regardez dans la vie que le matin se lève, la nuit arrive et tu n'as rien touché, tu penses que Dieu ne t'a pas béni. C'est faux. Dieu nous bénit tous les jours.
Il donne à ses enfants ce qu'on appelle le pain quotidien. Mais la plupart des gens qui souffrent de la pauvreté, ce sont des personnes que l'ennemi vole leur couronne. Ce sont des personnes que l'ennemi vole leur bénédiction. Tellement que la nuit tu dors sans prier. Le matin tu te réveilles sans prier. Ce que le ciel avait prévu pour toi sera volé. Lève-toi pour prier toute la nuit. Lève-toi pour prier le matin avant de sortir. Interviens pour que personne ne prenne ta couronne. Prie pour que personne ne prenne ta bénédiction journalière, ta bénédiction mensuelle, ta bénédiction annuelle. La bénédiction de toute ta vie est convoitée par un ennemi qui peut être membre de ta famille. Cela est convoité par un ennemi qui peut être ton collègue. Cela est convoité par un ennemi qui peut être aussi un étranger. C'est pourquoi moi je suis venu te dire, après avoir écouté Dieu, si tu pries, tu te confies à l'Éternel, tu fais la volonté de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, personne ne prendra ta couronne, personne ne prendra ta place, personne ne prendra ta bénédiction. Et bien dans le Seigneur, la couronne de Salomon était déjà partie chez Adonijah. Adonijah a fait la fête. Il s'est proclamé roi. La Bible dit que pendant ce temps-là, le prophète Nathan a eu l'information. Dieu avait dit que c'est Salomon qui allait régner. C'est Salomon qui allait porter la couronne. Mais il y a déjà Adonijah qui a fait le coup d'état. Il a pris la couronne de Salomon. Le prophète s'est levé. Il a prié. Il est parti voir le roi David. Moi aussi aujourd'hui, je suis venu pour prier pour toi. Le prophète Nathan était parti voir le roi David. Moi je suis venu pour voir le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, pour lui dire, Seigneur, voici l'ennemi de ta fille, s'est levé pour prendre sa couronne. Voici l'ennemi de ton fils, s'est levé pour prendre sa couronne. Interviens, Seigneur. Écoutez la chose grave. La couronne de Salomon était dans un testament où le roi David avait écrit que après ma mort, c'est Salomon qui serait roi. Or, la Bible nous le fait comprendre. Aussi longtemps que le testataire est vivant, le testament ne peut jamais entrer en vigueur. Aussi longtemps que le testataire est vivant, l'héritier du testament ne peut jamais entrer en possession de ce qui lui avait été promis. Salomon savait qu'il allait devenir roi. Le testament était déjà écrit. La prophétie était déjà donnée. Mais il attendait le temps pour que le roi meure et que les législateurs viennent lui couronner comme roi. Mais comme le roi vivait encore, c'était impossible que Salomon devienne roi. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a profité, que Adonijah a profité pour se proclamer roi et porter la couronne de Salomon. Lorsque le prophète s'est levé, il est parti voir le roi. Le roi n'avait plus tenu compte que je suis encore vivant. Le testament ne peut pas entrer en vigueur. Le même jour, le roi a décidé que Salomon soit consacré. Le même jour, le roi a décidé que Salomon soit couronné. Je vais prier aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va te couronner. Personne ne prendra ta couronne. Tu seras couronné au nom de Jésus.
Personne ne prendra ta couronne. Je dis que tu seras couronné au nom de Jésus-Christ. Regardez, le roi était encore vivant. Le testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Mais comme l'ennemi s'est élevé, oh, laisse-moi te dire que ton ennemi, il sera l'accélérateur de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Celui qui te combat, celui qui cherche ta mort, celui qui cherche ta destruction, il sera là comme un accélérateur de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Le temps qui traînait pour que tu sois béni sera accéléré. Il va accélérer le temps. Ce n'était pas le moment que Salomon soit couronné. Quand Dieu a vu que son ennemi s'est levé et que Salomon avait un prophète qui avait intervenu pour lui, Dieu a accéléré le temps pour Salomon. Il devait être couronné les années à venir. Mais il était couronné ces jours-là. Il était couronné cette année-là. Je vais prier pour toi. Si tu me fais confiance et que tu me prends pour ton prophète, tu me prends pour le prophète de ta famille, la prière là que je vais faire, Dieu va accélérer ton dossier pour que tu trouves le travail. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses te marier. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu sois couronné. Dieu va accélérer ton dossier pour que tu puisses avoir la carte de séjour, que tu puisses avoir les contrats du travail, que tu puisses être doté, marié légalement. Dieu va accélérer ton ventre pour que tu puisses concevoir. Dieu va accélérer tous les systèmes administratifs du pays où tu habites pour qu'on puisse te donner les documents de séjour. La Bible dit, les prophètes s'est levé. Il est parti voir le roi David. Moi aujourd'hui, je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu voir le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse voir ton cas, pour que Jésus puisse intervenir en ta faveur. Personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta place. Si tu me prends pour ton prophète et que tu te confies à Dieu, tu fais sa volonté et tu t'élèves pour le servir comme il l'attend de toi, je te dis au nom de Jésus, ce qui était arrivé dans la vie de Salomon t'arrivera. Cette année ne finira pas. Tu seras couronné. Tu seras couronné de ton mariage. Tu seras couronné de ton travail. Tu seras couronné de ce que tu attendais toujours. Cela ne venait pas. Mais à cause de l'ennemi Adonijah, Dieu a accéléré le couronnement de Samson, de Salomon. Tu as un ennemi qui te combat, tu as un adversaire qui te fait la guerre, qui cherche ta mort pour prendre ta couronne. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Mon Dieu est vivant. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont forts dans les combats. Je respecte tellement tes ennemis, ils sont habitués de faire du mal aux autres. Mais ce que je sais, ils ne remportent jamais la victoire. Dieu les a privés cette opportunité de vaincre. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Malheureusement, on te regarde comme un pauvre gamin, comme une personne de rien. Tu ne connais pas combattre, tu n'as pas des armes, mais Dieu t'a donné l'opportunité de vaincre, même sans être fort, même sans être armé, même sans combattre. Dieu t'a dit, confie-toi à lui, il t'a donné l'opportunité de vaincre. Quand tu lis dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cela veut dire que la victoire t'appartient. Si tu as la foi en Jésus-Christ, partage cette émission, partage cette vidéo et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Maintenant, je vais prier pour que l'Éternel de Tout-Puissant puisse intervenir en ta faveur. De la même manière, le prophète Nathan de la Bible,
a fait le démarche. Il est parti voir le roi David. Moi, je suis parti voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ en ta faveur, afin qu'il puisse revoir ton statut. Il va revoir ton statut. Il va voir ton cas. Il va s'élever et il va déclarer que tu sois couronné pour que personne ne puisse voler ta couronne. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens prier pour la vie de mon frère. Je viens prier pour la vie de ma soeur, combattue par sa propre famille, combattue par les gens de sa propre maison, combattue par sa coutume, par la sorcellerie de son père, de sa mère. Nos enfants, Seigneur, sont là comme des victimes de ce que nos parents ont fait dans les ténèbres, de ce que nos parents ont fait dans les alliances de sorcellerie. Je viens prier au nom de Jésus. Personne ne prendra la couronne de mes enfants. Personne ne prendra la couronne de mon frère. Personne ne prendra la couronne de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, le prophète Nathan avait intervenu auprès du roi David pour que Salomon porte sa couronne. Moi aussi, j'interviens auprès de toi pour la vie de ma soeur qui me suit, pour la vie de mon frère qui me suit. Qu'il soit couronné au nom de Jésus. Qu'elle soit couronnée au nom de Jésus. Ne tarde pas, Seigneur, ne tarde pas. Couronne la vie de mon frère du travail. Couronne la vie de ma sœur du mariage. Couronne la vie de tes enfants de la réussite. Que mon frère soit couronné de succès. Que tes enfants soient couronnés de bonne santé. Que tes enfants soient couronnés de réussite. Que tes enfants soient couronnés de bénédiction. Que tes enfants soient couronnés de victoire. Que tes enfants soient couronnés de hauts postes. Que tes enfants soient couronnés, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie et je te prie comme le prophète Nathan était parti voir le roi David. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu peux décider et accélérer la réussite de mon frère. Tu peux décider, mon Dieu, et accélérer la guérison de ma sœur qui est malade. Tu peux décider, mon Seigneur, et accélérer la nomination de mon frère qui attend. Je prie au nom de Jésus, sois couronné mon frère, sois couronné ma soeur, sois couronné de paix, sois couronné de joie, sois couronné de bonheur, sois couronné de richesse, sois couronné de puissance, sois couronné de l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Comme tu es un enfant de Dieu, tu mérites d'être couronné. Tu mérites d'être couronné. Je déclare au nom de Jésus, personne ne peut prendre ta couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez laisser aussi la vidéo en boucle, tournez-la, visionnez-la, parce que nous avons besoin d'atteindre de nombreux abonnés sur notre chaîne pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin que notre chaîne soit monétisée par la grâce de Dieu. Ça pourra nous aider à faire l'évangélisation pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager. Au prochain numéro. Amen.